Hi guys! Alors hier, il y a Maxi de JVSMR qui m'a parlé d'un article qu'elle a lu de Pure Break qui parlait de l'impact de la télé-réalité sur les complexes que peuvent avoir les jeunes. Et c'est vrai que ça m'a étonnée parce que j'avais jamais vu les choses sous cet angle-là, alors que ça paraît être une évidence. Alors on sait que la télé-réalité, c'est ce qui fonctionne. Hein. Tu sais, la télé, quand ils ont un filon, ça gratte jusqu'à la couenne. Alors les gens aiment les émissions de cuisine, on va en faire 6. Les gens aiment les télé-réalités, on va en faire des concepts aussi. Vous savez bien, moi je regarde, personnellement j'ai pas honte de le dire, ça me fait bien marrer et je pensais que tout le monde regardait ce genre d'émission avec la même intention que moi, genre pour se taper une bonne tranche de rigolade quoi. Je me disais pas que des gens pouvaient regarder ça et se sentir complexés ou badés à cause du physique de certains participants. Mais c'est vrai que, oui, ça paraît logique, ça. Ça fait un moment que j'ai arrêté de me comparer aux autres meufs et que j'ai aussi arrêté d'aspirer à rentrer dans un 36. Parce que ça n'arrivera jamais. J'ai ouvert les yeux. Mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des jours où je suis pas blindée de complexes, que je suis là, comme ça, comme tout le monde. Et je sais à quel point c'est difficile de pas se comparer, de pas bader, de pas s'angoisser, de pas avoir honte de soi-même ou de pas se dégoûter quand tout ce qu'on te montre partout correspond à certains standards de beauté auxquels tu ne corresponds pas forcément, même si tu sais que ces standards sont stupides et que la beauté est universelle. Il y a une étude britannique de l'association Mental Health Foundation qui explique que 24% des jeunes entre 18 et 24 ans expliquent que les télé-réalités ont une influence sur leurs complexes. À force de voir des émissions comme Les Anges, ou encore Ex on the Beach, où les gens généralement ont des corps filiformes, ont la même corpulence, ont à peu près le même physique, les mêmes lèvres, parfois aussi. Évidemment, vu qu'on se dit que c'est ça qu'on montre à l'écran, alors c'est ça qui est beau, c'est ça qui tease quoi, et pas des gens lambda. Et généralement dans ce genre d'émission, les mecs et les filles qui ne correspondent pas à ces fameux standards de beauté ou n'ont pas le poids idéal, généralement ils vont avoir le même rôle, puisqu'on attribue toujours des rôles. Alors ça va être celui du bon copain ou de la bonne copine, ou encore de l'humoriste, du rigolo de l'émission. You know. Alors évidemment, quand ces émissions sont les émissions phares des grosses chaînes et que ça passe tous les jours et que tu vois ça tous les jours, il y a un moment où ça te travaille. On perd en estime de soi, on se dégoûte, on se complexe, on se compare, on voit un peu plus là, un peu moins ici, etc., etc. Et pour certains, ça provoque même de l'anxiété ou encore de la dépression. Il y a 15% des jeunes qui ont été interrogés dans cette étude qui expliquent qu'ils ont déjà voulu se faire du mal ou qu'ils sont déjà mutilés. Et 23% qui expliquent avoir déjà eu des pensées suicidaires. Et tu te dis, mais comment est-ce qu'on fait changer les choses et comment est-ce qu'on fait changer les mentalités quand tu vois même des stories comme le mannequin plus size de chez Nike. Pour les personnes qui critiquent ce mannequin plus size, pour eux, les personnes en surpoids ne peuvent pas faire de sport, ne savent pas monter ou descendre un escalier. Dès que tu dépasses le 42, en fait, t'es obèse. Mais en même temps, ce sont les mêmes personnes qui vont dire « Ouais, mais les personnes en surpoids, les personnes grosses, elles font aucun effort, elles font pas de sport, elles font pas attention à leur santé. » Alors il y a un moment où comment on règle ça? Comment on fait pour décomplexer les gens et les jeunes qui voient ce genre de discours diffusé sur les mêmes plateformes où ils voient ces émissions de télé-réalité qui les complexent? Give me something. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne Tarmac. Et si tu veux encore regarder du Easy, il y a nos playlists. Donc tu peux regarder ceux d'hier, et d'avant-hier, et d'avant-avant-hier, et... tu m'as compris. Et n'oublie pas quand même de t'abonner à notre compte Insta.